TV Finance avec Vega Trader vous présente Direct Investisseur. Retour sur le plateau de Direct Investisseur avec les signaux Vega Trader. On va rejoindre dans un instant Hervé Lambert par téléphone. Bonjour Hervé. Bonjour Fabrice et bonjour Antoine. Bonjour Hervé. Journée encore une fois très agitée sur les marchés. On l'a vu du côté des indices, du côté du Forex. Un petit point sur la tendance Hervé. Voilà, alors on va plutôt parler des tendances. Les marchés continuent à exprimer une très grande nervosité, en particulier sur les indices. Ils sont donc très volatiles et évidemment dans notre monde à nous de l'intraday pur, cela nous réjouit et nos traders font parler la poudre. Si d'une manière générale on regarde les graphes autant du S&P que du DAX ces derniers jours, eh bien malin celui qui sait la direction que vont prendre les marchés dans les jours ou les semaines qui viennent. Et c'est la raison pour laquelle le day trading, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais le day trading est à privilégier parce que là, surtout quand on sait attraper les mouvements, eh bien ça peut être très réjouissant. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nous? Si vous voyez déjà la page d'accueil sur la droite, vous voyez qu'hier on a eu énormément de diamants, c'est-à-dire qu'on a déclenché des signaux qui ont fait plus de 100 points, 125, 150, etc. Et aujourd'hui, c'est bien parti pour faire un petit peu la même chose, même si on sent que le volume est plus faible, peut-être par manque d'intervenants. Alors pour faire simple, à 10h40, depuis donc 8h ce matin, sur le Forex, Paul a généré 4 signaux, dont 2 sont encore sur la salle à l'heure actuelle. Donc 2 petits signaux sur le Suisse et le câble qui ont généré une quinzaine de pips. Et puis 2 signaux plus importants qui se sont traduits par sa vision très tôt de la montée de l'euro. Donc il a acheté l'euro-dollar et il a acheté l'euro-yen. Et ce qui génère à la minute à laquelle nous parlons une cinquantaine de pips des deux côtés pour le moment. Donc ça c'est la situation pour le marché du Forex. Pour les indices, John a été très actif également, puisque je crois qu'il a fait 6 signaux depuis ce matin. Donc son fameux petit signal de 8 heures qui a généré un petit peu plus de 10 points. Et ensuite, comme je l'avais expliqué lorsque je présentais Vega Trader au mois de mars sur votre antenne, nous essayons de capter tous les mouvements, même s'il y a un mouvement de fond, nous essayons de capter tous les mouvements et c'est un petit peu notre marque de fabrique, notre force. Donc qu'est-ce qu'a fait John? Hormis le signal sur le Bund qui a généré 50 points, donc il a acheté le Bund. Il a ensuite réacheté le DAX à l'ouverture des marchés à 9h, puis vendu le DAX, puis réacheté le DAX, et puis revendu le DAX ces dernières minutes, ce qui a généré 33 points, 21 points, 43 points et 23 points. Donc les marchés se prêtent à ce genre de configuration et à ce genre d'action. Donc il ne faut pas se poser de questions, il faut suivre le marché, être sur le qui-vive et essayer d'engranger un maximum de points en fonction des humeurs des gros intervenants. Oui, et c'est vrai qu'avec ce retour de la volatilité, ça favorise ces écarts qu'on voit de plus en plus et sur les devises et sur les indices. Donc, pour en savoir plus, et en même tout sur cas, le Bund. Et sur le Bund, et évidemment. C'est certainement pas terminé. C'est certainement pas terminé. Et ça va peut-être effectivement s'accélérer. Merci Hervé Lambert. Je rappelle que vous êtes le patron de Vega Trader et qu'on peut retrouver vos signaux sur le site vegatrader.com et également depuis peu sur dailybourse.fr. Merci et à mardi prochain. On vous retrouve tous les mardis et bonne tous journée les à vous jeudis. À bientôt. Merci, à bientôt Hervé. Signaux. Dans un instant, on va se retrouver avec Tarek El Mari de Crescendo Trading. À tout de suite.